Acheter en vrac est-il vraiment écologique? Merci d'avoir posé la question. Entre le mois de février zéro plastique et le mois de mars, celui du vrac, la question a le mérite d'être posée. Car l'achat en vrac permet certes de réduire drastiquement les déchets, mais seulement sous certaines conditions. Rappelons d'abord qu'avant de connaître un coup de frein après la crise sanitaire, le vrac se portait assez bien en France. Il avait envahi 80% des hypermarchés, selon Célia Rennesson, directrice du réseau VRAC, qui fédère les professionnels du secteur, interrogés par nos confrères du Média Vert. Le vrac a bien profité du confinement. On avait le temps de cuisiner et de faire soi-même. Ainsi, vendre en vrac permet déjà de réduire de 2/3 en moyenne la masse des emballages produits. Ce qui est non négligeable, certes. C'est ce que constate une étude de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, réalisée sur 10 produits en novembre 2021. Par exemple, sur toute la chaîne de production, une huile d'olive verra sa quantité d'emballage réduite par 16. Autrement dit, on a besoin de 16 fois moins de packaging. Mais ce n'est pas le cas de tous les aliments, pour lesquels le vrac n'est pas la solution magique. Et lesquels? Par exemple, les produits secs qui utilisent des emballages légers. Le riz notamment est conditionné en vrac et nécessite les mêmes masses d'emballage car des contenants d'achat et de stockage s'ajoutent avant la mise en rayon. Mais ce retard peut être rattrapé lors du cycle de consommation par l'utilisation de contenants réemployés. Autrement dit, ça ne vaut pas le coup. C'est ce qu'a constaté l'organisation WWF dans une estimation en 2020. La vente en vrac permet de réduire de 100% les déchets plastiques, à condition de réutiliser au moins 10 fois chaque contenant. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas d'acheter un sachet en Kraft une fois puis de le composter directement après utilisation pour compenser les déchets produits, ce qui nécessite une certaine organisation. Il faut donc penser à prendre ces contenants en allant faire ses courses. Mais ce n'est pas le seul problème. En effet, l'autre écueil, ce sont les contenants en question. La plupart des grandes surfaces proposent des sachets réutilisables et recyclables. Mais comme le constate le média RTL, de nombreux sachets en papier Kraft sont malheureusement équipés d'une fenêtre de plastique. Ce qui rend le recyclage et le compostage des sacs parfaitement impossibles. Il convient donc de préférer les sachets compostables ou mieux de venir avec un contenant que l'on peut peser en magasin avant de le remplir. La bonne nouvelle, c'est que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 oblige désormais les supermarchés à consacrer au moins 20% de leurs produits en vrac d'ici à 2030. Et puis dans la foulée, de plus en plus d'associations, comme celle de Célia Rennesson, Réseau Vrac, mais aussi Hub Vrac, WeBulk, s'engagent pour réduire la production de déchets en amont des ventes aux consommateurs. De février à juin 2021, elles ont convaincu plusieurs supermarchés d'Île-de-France de mutualiser le nettoyage, le reconditionnement et le réemploi des emballages qui servent à conditionner les produits en vrac. L'objectif étant de réduire la production de déchets à ce stade-là aussi de la filière. Voilà comment il serait écologique d'acheter en vrac. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.